Salut les champions, ils nous entourent dans la vie de tous les jours, que ce soit les jus de fruits, l'eau des piscines, le café, le béton, la vinaigrette, eux ce sont les mélanges. Cette année, nous allons travailler avec les mélanges entre deux liquides et les mélanges entre un liquide et un solide. Alors commençons par les mélanges liquide-liquide. Il y a un exemple facilement faisable à la maison, le mélange entre l'eau et du sirop. Ici, c'est du sirop de menthe. On se rend compte que si on agite ce mélange, il devient impossible de distinguer l'eau du sirop. En effet, l'eau et le sirop sont miscibles. On a donc obtenu un mélange homogène. Passons maintenant à un autre exemple que vous avez certainement déjà rencontré, le mélange entre l'eau et l'huile. Il se passe la même chose entre le vinaigre et l'huile de la vinaigrette. On distingue l'huile au-dessus de l'eau lorsque l'on verse, et on va se rendre compte que même après agitation, l'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles, c'est-à-dire que le mélange que l'on obtient ne sera pas homogène, mais ce sera un mélange hétérogène, car on peut distinguer les deux constituants de ce mélange. Alors on peut aussi mélanger un solide avec un liquide. Prenons l'exemple du sel et de l'eau. Ici, vous voyez que nous avons du sel et de l'eau. Le barreau blanc est un agitateur qui permet d'agiter ce mélange. On se rend compte qu'après quelques secondes d'agitation, on obtient une solution dans laquelle le sel semble invisible. Il est dissous dans l'eau. On le sait qu'il est présent puisque la solution obtenue est de l'eau salée. Ce mélange est un mélange homogène puisque l'on ne peut pas distinguer les constituants du mélange. A l'inverse, on peut mélanger de l'eau et de la pierre ponce et on voit, même au ralenti, puisqu'ici vous voyez l'agitation au ralenti, on voit que la pierre ponce ne se dissout pas dans l'eau, ce qui veut donc dire qu'on a affaire ici à un mélange qui est un mélange hétérogène.